du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra pas et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et en fait, le midi, donc ça fait référence en fait aux peuples qui sont venus pour rendre en esclavage Israël, le peuple de Dieu, et qui sont venus les déporter. Donc ça fait référence aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Perses, aux Mèdes, à tous ces peuples-là qui sont venus faire la guerre en fait à Israël et les déporter. Et Dieu il a permis ça évidemment parce qu'il fallait qu'il corrige son peuple et c'est par l'intermédiaire de ce peuple-là qu'il a fait. Mais ça lui fait de la peine évidemment pour son peuple qui se fait corriger là. Et ce peuple-là qui vient pour corriger un autre, dans la mesure où lui-même ne s'est pas repenti et n'est pas sur le droit chemin, son temps de correction lui aussi vient. Et donc, comme il a maltraité le peuple de Dieu, et ben qu'est-ce que Dieu va faire avec ce peuple-là parce qu'il ne s'est pas repenti, lui aussi au passage. Du coup, il va recevoir sa correction aussi. Et donc, ce peuple-là, donc qui vient du Midi, comme on a expliqué, ils vont recevoir un feu, ils vont se faire corriger pour ne pas avoir effectivement suivi Dieu. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé, il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Donc là, c'est Ézéchiel qui crie, comme un cri de douleur en fait, pour évidemment tout ce qu'il est en train d'entendre comme prophétie sur ce qui est en train de se passer, les déportations à venir contre le peuple d'Israël. Et ce qui le rend douloureux et souffrant également, c'est que les gens ne le croient pas. N'est-ce pas un faiseur de paraboles? Les gens disent mais tu dis ça sur le fait que Dieu va nous corriger mais il ne va rien faire en réalité parce qu'il est miséricordieux, on ne croit pas ce que tu es en train de nous dire. Dieu est un faiseur de paraboles ou tu es un faiseur de paraboles. Donc Ézéchiel en fait se plaint de ça. Malgré le message, les gens ne veulent pas écouter et disent même que tout ça ce ne sont que des fables. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints, prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Donc effectivement la correction va venir, donc par l'intermédiaire d'un autre peuple, et là quand on lit j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant, il faut comprendre celui qui se croit juste. Vous savez, les scribes et les pharisiens, ils croyaient qu'ils étaient justes, mais ils ne l'étaient pas en fait par leurs œuvres. Donc c'est ça que ça veut dire. Si on veut comprendre, j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant, ceux qui se croient justes et le méchant parmi toi. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Et ça, c'est la correction de la part de Dieu, évidemment, par l'intermédiaire des peuples, parce qu'ils veulent repentir. C'est ça le rationnel, c'est ça l'objectif, comme on va voir derrière. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Donc il faut qu'on se rende compte que Dieu il existe, comme on dit beaucoup dans ce livre d'Ézéchiel, et qu'on se repente et qu'on revienne à lui. Parce que ces corrections-là sont faites pour ça, pour qu'on prenne conscience en fait de l'état dans lequel on est, que les athées reviennent par exemple et croient en Dieu, et que nous aussi qui croyons revenions de nos péchés et qu'on évite la mort éternelle évidemment et la gêne et qu'on revienne à Dieu. C'est ça l'objectif. Donc ces corrections-là sont des appels d'amour de la part de Dieu. Attention, vous êtes en train de rentrer dans le mur, revenez à moi. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous leur regard. Donc c'est ça qui est demandé à Ézéchiel, c'est qu'il gémisse pour que les gens, en voyant ça, peut-être se rendent compte, mais pourquoi tu es en train de gémir comme ça, Ézéchiel? Et pour que Ézéchiel ait l'occasion de leur parler, de leur faire des sermons et qu'ils comprennent. Ça nous fait penser à l'état dans lequel on est quand on fait un jeûne, par exemple. Le jeûne ou le carême, par exemple, sont des moments justement de gémissement sur nous-mêmes et sur nos péchés avec l'objectif de revenir à Dieu et d'être repenti. Et s'ils te disent pourquoi gémis-tu, tu répondras parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel est en train de voir la correction qui arrive et la grande déportation qui arrive par le peuple de Babylone. Et ça sera un jour terrible, évidemment. Et ça a été un jour terrible, effectivement, ça s'est évidemment accompli. Et ça a été très dur pour le peuple d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel, dit l'épée, elle est aiguisée, elle est polie, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler
qu'elle est polie. Et effectivement, ces peuples-là, ils étaient forts. Babylone, c'était un peuple très puissant et qui a eu la force, évidemment, de venir détruire et de massacrer et de tuer. Ça a été ça l'épreuve, en fait, et de déporter, de prendre les gens qui étaient forts et puissants pour les emmener à Babylone pour qu'ils aillent travailler là-bas. Nous réjouirons-nous, le sceptre de mon fils méprise tout bois. Et là, en fait, comment comprendre ça? Le bois, vous savez, c'est le bois qui est utilisé pour faire des idoles. Donc en gros, le sceptre de mon fils méprise tout bois, ça veut dire que le sceptre ou cette épée-là, elle méprise le bois sur lequel tu peux espérer t'appuyer pour être sauvé de ce qui va t'arriver. Tu ne pourras pas t'appuyer sur tes idoles, ou sur ton argent, ou ta force, ou tes connaissances, ou ton corps, ou je ne sais quoi pour échapper en fait à la correction. L'épée n'aura que faire de ça, elle sera plus forte que ça. Donc on ne peut pas compter en fait sur notre puissance terrestre ou mondaine en fait, si on veut prendre les paroles pour nous. Mais il faut se repentir, c'est la seule solution. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse, elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Effectivement, Dieu il donne cette épée-là à différents peuples pour qu'ils puissent venir corriger le peuple de Dieu. C'était bien selon la volonté de Dieu tout ça. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël, ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse, pour gémir en fait, c'est ça que Dieu lui dit de faire. Et c'est ce qu'il fait, Ézéchiel, à l'écoute en fait de toutes ces prophéties qui sont terribles contre Israël. Et contre son roi Sédécias en particulier, les pères de l'Église ont interprété ce chapitre-là en disant que c'était contre lui, évidemment. Et c'est lui qui a été têtu et qui n'a pas voulu croire en fait aux attaques de Babylone et qui a résisté faussement, qui ne croyait pas que Jérusalem pourrait tomber, et Jérusalem effectivement tombé. Oui, l'épreuve sera faite. Et ça, c'est une épreuve. Parce qu'il y a différents termes qui peuvent être utilisés, une correction ou une punition, mais là c'est bien une épreuve. Donc l'objectif c'est qu'on ressorte grandi de cette épreuve-là, c'est pas une punition éternelle. Donc c'est bien ça l'objectif, c'est que ça mène au repentir. Et pour comprendre, on peut par exemple lire rapidement l'épître de Saint Jacques au tout début, au chapitre 1, verset 2, il écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Parce qu'on sait quel est l'objectif en fait de l'épreuve, en fait, c'est qu'elle nous fasse grandir. L'épreuve produit la patience, elle te fait grandir, elle accomplit son œuvre, et tout ça c'est réfléchi de la part de Dieu, et c'est vu de la part de Dieu comme une épreuve. Donc il y a un rationnel derrière, un objectif derrière, de repentir, de retour à Dieu. Et que sera si ce sceptre qui méprise tout est anéanti, dit le Seigneur l'Éternel. Donc la solution c'est de revenir à Dieu et de le prier. Il y a que ça à faire en fait. Si on sent vraiment une déprime ou qu'on est bas ou qu'on est mauvais, c'est de revenir à Dieu par la prière et de se repentir. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains pour gémir. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. Et effectivement, la grande déportation de Babylone, qui est la deuxième grande déportation, s'est fait en 3 étapes en fait. Sédécias qui a résisté, et qui n'a pas voulu se livrer entièrement à Babylone parce qu'il n'y croyait pas à cette correction-là, a résisté et a fait que la déportation s'est faite en 3 étapes en fait. Et le massacre a été de plus en plus dur évidemment à chaque fois et à chaque étape. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre, pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, dirige de tous côtés ton tranchant. Évidemment, cette épée-là, elle a été très dure, et menée selon la permission de Dieu et la volonté de Dieu, évidemment, qui voulait cette épreuve-là, comme on a déjà expliqué. C'est des termes un peu guerriers qui sont utilisés là, en avant tout, en avant droite, en avant gauche, etc. C'est comme ça qu'on peut le lire. Et moi aussi, je frapperai des mains, et j'assouvirai ma fureur, c'est moi l'Éternel qui parle. Ça, le sens, c'est de revenir à Dieu et de prier. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace 2 chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Effectivement, historiquement, le roi de Babylone, quand il allait faire la guerre, il a hésité à un moment donné entre aller faire la guerre à Jérusalem et à Ammon. Vous savez, Ammon, ce sont les descendants de Lot, la fille de Lot a donné en fait ce peuple-là des Ammoniens et d'Ammon, des enfants d'Ammon. Et donc, ce sont les ancêtres de Sodome et Ammon a pour ancêtre Sodome et Gomorrhe, pardon. Et donc, Babylone a hésité entre les deux et au final, il a décidé d'aller faire la guerre à Jérusalem, comme on va le lire là, on va voir. Tous les deux doivent sortir du même pays, les 2 chemins. Marque un signe, marque là l'entrée du chemin qui conduit à une ville.
Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Donc il hésite entre les deux. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les thérapimes, il examine le foie. Donc ils font des sorts divins pour choisir, enfin divins, des sorts faussement divins, vous m'avez compris, pour comprendre quel chemin il doit prendre. Il tire au sort avec des magiciens, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui a été fait. Donc Babylone croit qu'il va choisir de cette façon-là, avec ses sorts, mais en réalité, Dieu, en fait, c'est lui qui le dirige et qui va vouloir qu'il aille corriger d'abord Jérusalem avant d'aller à Ammon, parce que le sort va tomber évidemment sur Jérusalem. Parce que Dieu voulait ça, voulait que la correction arrive sur Jérusalem, que ça soit eux qui soient corrigés d'abord. Et parce que Ammon a eu ses occasions aussi beaucoup, et leur tour va arriver de toute façon aussi après. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Il ne voilà que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments, mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. Donc voilà, le sort tombe sur Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et en fait, les gens et le peuple d'Israël ne se cachaient pas en fait de leurs péchés et les mettaient en face de Dieu en mettant à nu vos transgressions. Ils manifestaient leurs péchés et ne revenaient pas en fait délibérément et sciemment. Et de ce fait, en fait, ils vont se faire corriger. C'est ça qui est écrit. Et toi, profane méchant, prince d'Israël, donc Sédécias, comme on a dit, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi par le Seigneur l'Éternel, le tiers sera ôté, le diadème sera enlevé. Il faut que tu t'humilies, Sédécias, enlève tout ce qui fait ta gloire et ta royauté. Parce que là, c'est un temps d'humilité, de repentir qui est nécessaire. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. Et c'est ce qui se passe effectivement quand il y a une épreuve. Ce qui se passe, c'est que les grands de ce monde se retrouvent à ne plus pouvoir contrôler en fait ce qu'il arrive et se retrouvent à baisser. Et Dieu en profite évidemment pour élever ceux qui sont humbles. Ça nous fait penser à la Vierge Marie, à ce qu'elle a dit à Élisabeth quand elle lui a rendu visite, quand elle a exalté le Seigneur et son âme exalte le Seigneur, et elle a dit à un moment donné au verset 52 dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Luc, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Et c'est ça que fait Dieu en fait, il profite de l'épreuve pour abaisser les grands qui sont dans l'orgueil et qui ne veulent pas revenir, et pour élever les humbles et leur donner la récompense. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. C'est Ézéchiel qui dit ça 3 fois comme ça pour dire que il n'y a pas d'issue, la ruine sera grande et elle sera terrible. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Par contre, la justice parfaite ne viendra qu'à la fin du monde. Parce que sur terre, il n'y aura jamais justice. En fait, les gens, avec les épreuves, il y en a qui vont revenir, et la justice va revenir petit à petit peut-être. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement. Donc au second avènement du Christ, c'est là que justice sera faite totalement, après le jour du jugement dernier. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre, parce qu'eux, ils pensaient avoir échappé à la guerre contre Babylone, et ils se moquaient. Regardez, vous qui avez pris nos idoles, ça n'a pas marché, et Babylone est venue vous faire la guerre, et nous, nos idoles nous ont sauvés. Mais non, dis l'épée tirée à l'épaule pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Donc leur sort viendra également. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, sous-entendu Ammon, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau, verset 35. Ça, c'est comme une question. Est-ce que Dieu, on pourrait dire à Dieu, ou est-ce que Dieu remettrait son épée dans le fourreau? Non, parce que le repentir n'est pas là, et parce que les péchés sont encore là, et parce que le peuple d'Israël est complètement encore dans ces adorations d'idoles qu'ils ont pris auprès des autres peuples. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Et là, il parlait d'Ammon, effectivement, pour dire que vous êtes encore dans le péché là. Et depuis toujours, vous avez été dans le péché et dans les adorations d'idoles, donc je ne vais pas remettre mon épée dans le fourreau.
Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Donc leur tour va arriver aussi à un moment pour se faire corriger, parce que Dieu te donne des occasions de repentir, et il en donne beaucoup, mais il ne peut pas donner ces occasions indéfiniment et te laisser indéfiniment être méchant. Ça voudrait dire que Dieu est méchant s'il laisse le méchant faire. Mais au bout d'un moment, la méchanceté doit arrêter, elle ne peut pas durer éternellement, et justice est faite à un moment donné ou à un autre. Et donc il faut profiter de ces occasions de repentir avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'à un moment donné, c'est trop tard. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi l'Éternel j'ai parlé, et gloire à Dieu éternellement. Amen.